quêtes. Et le tableau des quêtes, donc à droite, on aura les quêtes. Donc là, c'est tuer des bats. Et non, à gauche, on a les quêtes, donc tuer des bats. Et à droite, on a des informations supplémentaires sur la quête. Donc par exemple, là, j'ai une quête où je dois tuer 20 bats. On va prendre la plus grosse quête. Donc là, je dois tuer 25 bats. Donc si on regarde à droite, il me demande de tuer 25 bats. Et juste en dessous, il y a écrit reward. Donc c'est la récompense. Je vais gagner, si j'accepte et que j'effectue cette quête, je vais gagner 15 petites potions, 14 de gold et 60 d'XP. Donc on va accepter cette quête. Et on va aller l'accomplir. Donc on va aller tuer les bats. Donc du moment que vous allez taper un mob, un monstre, il va vouloir vous suivre. Il va vous suivre jusqu'à un endroit. Donc là, si je la refrappe et que je m'éloigne suffisamment, hop, elle va m'oublier. Donc la technique pour tuer plusieurs mobs, plusieurs monstres à la fois, c'est vous en frappez un. Bon là, je l'ai one shot. Vous allez frapper un mob, vous allez l'attirer jusqu'à un autre et vous allez les tuer. Par exemple, après, si je veux attirer cette batte jusqu'à la batte d'en bas, je ne sais pas si ça va être possible. Parce qu'au bout d'un moment, il vous lâche. Donc là, elle m'a pas lâché. Donc j'ai réussi à la tirer jusqu'à l'autre batte. C'est comme ça qu'on fait pour tuer plusieurs mobs à la fois. Là, je viens de passer à un autre niveau. Donc toujours, hop, j'attribue un point dans, dans les HP. Et hop, j'attribue un point toujours moitié-moitié en accuracy et en force. Donc, vous l'avez remarqué, mes HP ont augmenté et ma puissance, elle aussi a augmenté. Donc, j'en arrive presque à tuer en un seul coup les bats. Donc, on va continuer à en tuer. On voit normalement la progression de votre quête dans le chat. Donc, il faut regarder le chat. Là, je viens de récolter un Batek. Donc, je vais vous expliquer juste après ce que ça fait. Donc, je viens de repasser un niveau. Donc, hop, hop, hop. Je vais continuer à tuer des bats. Je sais pas si j'ai passé la quête, non, je pense pas. Donc là, j'ai drop un bat orb. Donc je vais vous expliquer le fonctionnement juste après. Je vais récolter tout ça, je vais le revendre au marchand. C'est tout, ça fait toujours de l'argent. Normalement, vous devrez voir l'avancée de votre quête dans le chat. Mais là, le chat, il est pollué avec cette merde de il faut tuer la batte avec la magie. Donc c'est pas très ludique cette histoire. Je réattribue toujours, hein, il faut que ça soit un réflexe. À chaque fois que vous passez un niveau, vous attribuez vos points de stat. Ça vous rend plus fort. Il n'y a pas de souci avec ça. J'aimerais juste finir la quête. Donc toujours la même technique. Vous frappez une batte, vous la tirez vers une autre, vous la frappez. Vous optimisez le farm. Alors là, je vais vous montrer quelque chose avec le chat. Donc voilà, je me suis perdu. Je vois pas l'avancée de ma quête dans le chat. Donc la première commande que vous allez apprendre dans le chat, donc vous allez ouvrir le chat, vous allez cliquer sur la barre tout en bas. Vous avez un petit OK, vous allez cliquer dessus. Vous allez mettre slash task. Hop. Ok, je l'ai mal écrit. Slash 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 help, parce que je l'ai oublié. Quand vous allez cliquer sur slash help, vous fermez le chat. Vous avez plusieurs onglets dans le chat.
vous avez le Word, et juste en dessous du Word, c'est l'endroit où vous allez, à chaque fois que vous allez taper une commande, ça va s'afficher ici. Donc, on a /help qui vous explique, etc. Ce qu'on va chercher, nous, c'est tasks. Donc, tasks. Donc, on remonte dans Word, on va écrire /tasks. On redescend dans l'onglet système. Et la task ne marche pas. Tuer 25 bats en utilisant de la mêlée, ça marche pas. Ok. Je sais pas pourquoi ça marche pas, c'est un bug. Ah, ça c'est chiant ça. Bon, on va retourner en marchand. Hop, on va revendre toute cette merde. Tac, 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 tac. Tac, on revend tout ça. Alors, j'ai drop un bateg. Donc, à quoi ça sert un bateg? Donc, je vais cliquer sur le bateg et je vais faire hatch. Donc, il me faut 5000 de gold pour pouvoir capturer le bateg. Qu'est-ce que c'est qu'un bateg? Un bateg, ça va nous permettre d'avoir notre premier pet, donc notre premier animal de compagnie, qui sera une batte, tout simplement. Donc on a aussi ici, juste en dessous du marchand, on a aussi d'autres battes. Donc je vais essayer de les tuer pour voir si ça va compter pour la quête. Mais j'ai pas l'impression que ça va compter pour la quête et ça c'est chiant. Hop, toujours moitié-moitié. On va monter niveau 10. Voilà, je peux même en prendre 3 par 3. Après, c'est une technique à prendre. J'en tape une, elle me suit. J'en tape une autre, elle me suit. Hop, hop, hop. Je récupère les drops. Après, ça devient mécanique, hein. Donc, on va monter niveau 10. Donc aussi, je suis donc niveau 10 du compte. Mais en mêlée, je suis niveau 8. Toujours à préciser. Hop. Toujours proportionnel. Donc, je suis niveau 10. On va aller vendre tout ça au marchand. On augmente petit à petit notre somme d'or. Donc, je suis, comme vous pouvez le voir dans l'onglet stage, je suis niveau 8 en mêlée. Et pour ouvrir le cadeau, il faut être level 5. Je ne sais pas si c'est en mêlée ou c'est en niveau de compte général. Mais normalement, je peux l'ouvrir. Donc, j'ai dépassé depuis longtemps le niveau 5 en mêlée et en compte général. Donc, je vais cliquer sur Open. Donc, ils m'ont donné 250 d'or et une armure en bronze. Donc, un pantalon en bronze que je vais équiper. Donc, un vrai plastron en bronze qui donne 5 de défense. Donc, celui-là, c'était une cotte de maille en bronze qui donnait juste 3. Et une épée en bronze que j'ai déjà. Donc, voilà. Ça, c'est level 10. Donc, je vais essayer de l'ouvrir pour voir si c'est le compte, le niveau en mêlée ou le niveau de compte. Donc, c'est le niveau de compte. Donc, quand j'ouvre le cadeau de niveau 10, ils m'ont donné du gold, des potions moyennes, une épée en iron équipable au niveau 10. Donc, je ne peux pas l'équiper parce que c'est le niveau 10 de mêlée. Donc, il faut que je monte niveau 12 en compte général. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et j'ai gagné pas mal aussi de petites potions qui, pour l'instant, ne me servent à rien parce que les battes font pas assez de dégâts. Donc, je peux les tuer sans utiliser de potions. Donc, vraiment, les battes, pour commencer, c'est le meilleur mob à tuer. Donc, après, les drops, vous n'êtes pas obligé de les récupérer directement, vous pouvez les laisser. Donc, ils vont prendre un peu de temps avant de disparaître. Donc, c'est toujours bon de les récupérer mais directement, mais vous pouvez prendre votre temps. Pas trop quand même. Hop, on continue, toujours la même routine. On va augmenter nos points d'accuracy, nos points de vie, nos points de défense. On va monter au niveau 12. Donc, les battes qui me donnent 8 XP, vous pouvez voir que plus je vais prendre de niveau, plus ça va me demander d'XP pour pouvoir monter le niveau suivant. Donc à chaque fois que je vais passer un niveau, ça va me demander 20% d'XP supplémentaire.
Donc c'est pour ça que, comme je vous le disais, l'aspect farm du jeu, on le retrouve là, c'est qu'il va falloir farm, 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 farm. Donc au début, c'est très très simple, là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on peut prendre du plaisir en farmant, hein. Mais je sais qu'il y a des personnes qui détestent ça, donc Curse of Arrows, c'est vraiment un jeu de farm. Bah après, on farm, mais on est récompensé, comme on peut le voir. Je viens de passer niveau 10 en mêlée, donc tac, 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 tac. Je viens de passer niveau 10. J'ai récolté plein de stuff. Je vais équiper l'Iron Cap, équiper le plastron qui donne beaucoup plus de stats. Donc, vous pouvez voir que là, ce pantalon en iron me donne 4 de défense et 1 de force. Oui, parce que le stuff, l'armure, pourra vous donner des points de vie, des points d'armure et des points d'accuracy. Comme l'épée, comme toute partie de stuff qu'on va pouvoir équiper. Donc, j'équipe le pantalon en iron. Donc, j'ai toujours pas les bottes. J'ai toujours pas de bottes. On va équiper l'épée en iron qui me donne cette fois-ci plus 5 en accuracy et plus 8 en force. Donc, c'est beaucoup mieux que la bronze sword. On va tout revendre en marchand. Vous n'êtes pas obligé de cliquer à chaque fois sur une bronze cap par exemple. Si vous en cliquez sur une et que vous cliquez sur celle, ça va toutes les vendre. Donc là, mon code de maille en bronze. Tac, 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 je clique, ça les vend toutes. Je vends tout ça. Le prochain cadeau à ouvrir, c'est le cadeau du niveau 20. On va continuer à tuer des bats pour pouvoir se faire 5000 d'or. Et pouvoir... donc là, vous voyez, les bats, je les one-shot. Les bats, je les one-shot. Donc ça veut dire qu'il faudrait passer à un autre monstre. Mais pour le tuto, voilà, on va en tuer quelques-unes pour se faire 5000 d'or. Là, je vais passer le level 11 en mêlée. Toujours la même chose. Tac, tac. Toujours moitié-moitié. Là, je sais pas si j'ai récolté assez de stuff pour me faire 5000 d'or. Donc après le Bateg, il est possible que vous ne l'ayez pas aussi rapidement que moi. Parce que c'est un drop, c'est un loot assez rare. Mais franchement, les bats, ça se farme tellement facilement qu'un Bateg, c'est plutôt simple à avoir. Donc si vous voulez votre premier pet, le Bateg, c'est vraiment la chose la plus facile à faire. Donc, on va cliquer sur Hatch et hop, j'ai perdu, comme vous pouvez le voir, mes 5000 d'or et j'ai eu un back pet. Donc, il a aucune stat, mais vous allez voir, vous allez très vite comprendre son fonctionnement. Donc, je vais faire Take Out. Donc là, dans mon onglet inventaire, juste en dessous de mon armure, on peut voir le bat pet. Et maintenant, quand je me déplace, j'aurai un bat pet qui va tout simplement me suivre. Donc, on peut voir Itachi ici qui a lui aussi un bat pet. On peut voir Stéphane là, qui est un Raptor Pet. Donc Itachi, il a un Bat Pet level 47, donc vous allez comprendre. Donc là, j'ai mon Bat Pet qui va me suivre. Et juste en dessous du l'onglet inventaire, tout à gauche, on a un petit chien, un petit chiot. On va cliquer dessus et ça va nous mettre notre Pokédex, notre Pokédex de Curse of Pharos. Et c'est ici qu'on va retrouver tous les pets qu'on va avoir. Donc la majorité des mobs sur le jeu, la majorité des monstres peuvent nous donner leurs pets, mais pas tous. Donc il y a quand même il y a quand même pas mal de pets à farmer dans le jeu. Donc si votre objectif c'est d'avoir tous les pets du jeu, bah, vous pouvez le faire tout simplement. Enfin, ça sera un peu compliqué, mais voilà, c'est un objectif louable. Donc, quand maintenant je vais tuer par exemple des pas de pets,
mon pet... Alors pourquoi mon pet prend pas d'XP? Alors ça c'est bizarre. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Donc normalement quand vous allez tuer des... Normalement quand vous allez tuer des monstres, votre pet il va pouvoir gagner de l'XP. Il va prendre une partie de votre XP. Donc, je crois que c'est 20% de votre XP qu'il va prendre, mais il va pas vous la voler. Ça veut dire par exemple si je gagne 10% d'XP, je vais gagner 10% d'XP et mon pet va prendre 20% sur ces 10%. Donc il va prendre 10 points d'XP, mais il va pas me les voler. Il n'y a pas de souci à se faire. Donc je vais expliquer le fonctionnement des Batorb. Maintenant vous avez tué des bats, vous avez peut-être eu un bat pet, vous avez eu des Batorb, vous avez eu du stuff que vous avez revendu au marchand, etc. Vous avez eu des potions. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces Batorb. Donc pour utiliser Batorb, vous voyez sur la carte, juste au-dessus de moi, on a une sorte de stèle avec un point d'interrogation rouge, un point d'exclamation rouge. On va aller dessus. Donc elle est juste là. Donc je vais on la voit qui s'est sélectionnée juste au-dessus de l'épée. Donc on va cliquer dessus. On va se retrouver ici. Donc normalement, si vous avez une bonne mémoire, vous allez vous rappeler que c'est ici que vous avez écrit votre pseudo quand vous avez créé votre compte avant d'être téléporté. Donc ça m'a consommé une Batorb. Donc je descends et ici maintenant je tombe face à face au premier boss du jeu. Donc la Warbat level 25. Donc on va aller l'affronter. Là je pense que j'aurai besoin d'utiliser mes potions. Donc j'utilise mes potions en même temps que je frappe. Ouais, donc c'est un boss, hein, level 25, ça change des battes level 1. Normalement ça devrait passer. Donc voilà, je peux me déplacer. C'est le premier boss. Donc là, c'est la première phase du boss. Il va ramener des, des forest bats. Donc des bats level 25. Donc je peux pas le toucher pendant cette période. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai gagné pas mal de niveaux. J'ai utilisé pas mal de potions. Donc là, il y a les forest bats qui reviennent. Je peux pas toucher le boss tant que je les ai pas tués. Il y en a vraiment pas mal. Aïe 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 aïe, c'est compliqué. Je vais récupérer toutes les potions parce que j'en ai besoin. Et je continue de frapper la Warbat. Donc il y a mon pet, il a pris des niveaux aussi. Donc il est niveau 4 maintenant. Et voilà. J'ai réussi à tuer la Warbat et je passe niveau 20 directement. Donc moi je vais vous conseiller d'aller affronter la Warbat quand vous serez level 15 parce que là c'était un peu compliqué. J'ai dû utiliser pas mal de potions. Donc là il vient de me drop des petites potions, des moyennes potions, encore des moyennes potions et un Cream Steel Body. Je vais récupérer les potions des Warbat. Des Forest Bat. Donc le Cream Steel Body c'est un plastron équipé level 30 de mêlée qui donne voilà, beaucoup plus de stats. Donc je vais aller le mettre dans mon coffre jusqu'à que je sois niveau 30 pour pouvoir l'équiper. Je vais appliquer, je viens de gagner tellement de niveaux, j'ai 14 points à appliquer, donc on va les appliquer toujours moite-moite. Hop, 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 hop. Voilà, je les applique. Et pour sortir, c'est par ici. Et ici. Donc là, félicitations, vous venez de tuer, ou pas, votre premier boss. Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est de monter level 15 pour pouvoir le tuer. Le tuer sans aucun souci et avoir au minimum euh,
100 petites potions avant d'aller l'affronter et être bien sûr en stuff iron. Donc félicitations, vous venez de tuer votre premier boss. J'espère que vous avez compris un peu le fonctionnement de Curse of Pharos. Donc c'est une vidéo qui est plutôt longue. Mais j'espère que vous avez bien cerné le système du jeu. Donc dans le prochain épisode, on va continuer à s'améliorer. On va découvrir de nouveaux monstres. On va aller explorer un peu la map. Donc je vais vous montrer un peu la map qui est pas mal grande. Ouais. Donc voici la map de Curse of Pharos. Elle peut être impressionnante à première vue, mais franchement, c'est tout à fait accessible. On va explorer la map, on va aller tuer de nouveaux monstres. On va aller peut-être aller voir de nouveaux boss. Donc d'ici là, je vous souhaite de passer un agréable moment sur le jeu tout simplement. Et on se dit à la prochaine. C'était Rintaro. Ciao.